Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 avril 2020. Alors, au programme aujourd'hui, on va commencer par une dictée où nous allons étudier un nouveau son. On va continuer par faire de l'orthographe, on va faire de la numération, de l'anglais. Vous allez devoir retranscrire un texte qui est au présent en le mettant à l'imparfait. Vous aurez de la lecture-compréhension à faire et on finira par des calculs mentaux. Donc on va tout de suite commencer par la dictée. Donc cette semaine, nous allons étudier un nouveau son qui est le son T. Donc on a déjà vu en classe les enfants, c'est S11. Donc aujourd'hui, nous allons avoir uniquement une dictée de mots. Donc comme chaque fois, dans votre cahier ou sur votre feuille, vous devez écrire la date du jour ainsi que dicter. La date s'affiche maintenant tout de suite à l'écran. On n'oublie pas aussi que si on fait une erreur sur le mot, on doit le recopier 5 fois. Le but, ce n'est pas de recopier bêtement le mot, c'est de savoir l'écrire, de se remémorer comment il s'écrit. S11, normalement, c'était un son qu'on a vu au début d'année et c'était des mots qui étaient assez simples, donc normalement, ça devrait être assez facile pour vous. Toutefois, si vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas à relire S11 et réviser bien les mots comme il faut. Donc c'est parti pour le début de la dictée. Du travail. Tirer. Le téléphone. Le téléphone. Tirer. Toujours. Tirer. Très. Très. Tirer. Attention, trait, c'est pas un trait qu'on dessine, c'est trait pour dire beaucoup. Très. Tirer. Il travaille au singulier. Il travaille au singulier. Il travaille au singulier. Autre. Tirer. Autre. Tirer. Il travaille au pluriel. Tirer. Il travaille au pluriel. Tirer. L'histoire. L'histoire. Tirer. Des histoires. Des histoires. Tirer. Une fenêtre. Une fenêtre. Tirer. Des lunettes. Des lunettes. Tirer.
Et le dernier mot, une tarte. Une tarte. Je vais maintenant répéter tous les mots de la dictée, puis nous allons faire la correction. Donc, du travail, le téléphone, toujours, très, il travaille au singulier, autre, il travaille au pluriel, l'histoire, des histoires, une fenêtre, des lunettes, une tarte. Donc si vous avez besoin de vous relire encore une fois, mettez tout de suite pause, sinon on va passer à la correction. Donc pour la correction, je vais faire une correction détaillée assez rapide. J'aimerais juste revenir sur certains mots. J'aimerais revenir sur des histoires et des lunettes. Ce sont deux mots qui sont au pluriel, donc lorsqu'on a le pluriel, on sait qu'il faut mettre un S ici. J'aimerais aussi revenir sur « il travaille » au pluriel. Lorsque c'est du pluriel, troisième personne du pluriel au présent, la terminaison c'est ENT, on ne met pas de S étant donné que c'est un verbe. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc maintenant, vous allez voir la correction de tous les mots juste après. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez des erreurs, vous devez recopier 5 fois le mot et connaître bien les mots comme il faut pour demain, pour faire une autre dictée. Donc maintenant qu'on a fini la dictée, on va passer à l'orthographe. Donc aujourd'hui en orthographe, on va continuer ce que nous avons fait lundi dernier, à savoir le pluriel des noms. Donc on va faire un petit rappel sur la leçon, puis je vais vous donner quelques exercices à faire pour vérifier que vous êtes bien au point. Je pense que là, ça devrait être bon. Donc on va revérifier. Donc on va faire un rappel. Donc déjà, pour former le pluriel des noms, c'est soit un S, soit un X. Le S, on l'utilise pour la plupart des noms. Le X, il est utilisé pour les mots qui se finissent en EAU, en AU et en EU. EAU comme château, AU comme tuyau, EU comme jeu. Il y a aussi des exceptions, les mots qui se finissent au singulier, donc naturellement par un S comme souris, un Z comme nez ou un X comme croix, lorsqu'ils seront au pluriel, ne changeront pas du tout. Donc, je vais vous proposer maintenant 3 exercices à faire. Donc, le premier exercice, il va falloir recopier chacun des noms qui vont vous être proposés en mettant soit un, soit une, soit des. Deuxième exercice que je vous propose, vous allez devoir recopier un texte en complétant soit avec un S, soit avec un X, mais uniquement lorsque c'est nécessaire. Peut-être qu'à certains moments, je vais vous mettre des pièges et vous n'aurez pas à mettre de S ou de X. C'est à vous d'en juger. Et le troisième exercice, il va falloir écrire le singulier ou le pluriel. C'est-à-dire que si vous avez un nom au singulier, vous allez l'écrire au pluriel, et si vous avez un nom au pluriel, vous allez devoir l'écrire au singulier. Je récapitule. Exercice 1, il va falloir recopier un nom en ajoutant une, des ou un. Exercice 2, il va falloir recopier un texte en ajoutant un S et un X lorsqu'on en a besoin. Exercice 3, il va falloir écrire au singulier lorsque le nom est au pluriel lorsque le nom est au singulier. Donc ces 3 exercices sont à faire sur votre cahier. Donc n'oubliez pas d'écrire sur votre cahier orthographe, exercice 1, exercice 2, exercice 3. N'oubliez pas non plus de mettre pause à chaque exercice parce que sinon vous allez avoir la correction juste derrière. Alors, maintenant qu'on finit l'orthographe, on va passer à la numération. Comme vous le savez, actuellement en numération, on travaille sur les nombres jusqu'à 500. Aujourd'hui, on va tenter de ranger les nombres du plus petit au plus grand. Lorsqu'ils sont rangés du plus petit au plus grand, on dit qu'ils sont rangés dans l'ordre croissant. Lorsqu'ils sont rangés du plus grand au plus petit, on dit qu'ils sont rangés dans l'ordre décroissant.
Donc aujourd'hui, je vais vous donner la technique, ou vous la rappeler du moins pour ceux qui s'en souviennent, comment ranger les nombres du plus grand au plus petit et du plus petit au plus grand. Pour certains, ça coule de source, ça paraît logique, mais pour d'autres, ce n'est pas forcément logique. Donc je vais prendre le temps de vous réexpliquer ici. Donc, par exemple, on va commencer par vouloir ranger du plus petit au plus grand les nombres. Donc comment on va faire pour savoir qui est le plus petit? Donc là, on va travailler sur des nombres à 3 chiffres. Donc, on va regarder dans la colonne des centaines. Par exemple, on veut ranger 155 et 300. Donc, on va regarder dans la colonne des centaines le plus petit chiffre. Le plus petit chiffre entre 150 et 300. Dans la colonne des centaines, on a donc le 1 et le 3. Le plus petit, c'est le 1, donc 150 sera plus petit que 300. C'est comme ça, les enfants, que vous devez faire. Dans la première colonne, dans la colonne des centaines, vous cherchez le plus petit nombre, le plus petit chiffre, et s'il n'y en a pas, ben là, il va falloir aller regarder dans la colonne des dizaines. Et s'il n'y en a pas non plus dans la colonne des dizaines, il faudra regarder dans la colonne des unités. On commence par regarder centaines, puis les dizaines, puis les unités. Si nous avons par exemple 117 et nous avons 125, dans la colonne des centaines, nous aurons donc un 1 et un 1. Impossible de les départager. Donc il va falloir regarder dans la colonne des dizaines pour savoir quel est le nombre le plus petit entre les deux nombres que je vous ai donnés. Donc je récapitule, pour savoir qui est le plus petit nombre pour les classer tout simplement, il faut toujours commencer par mettre tous vos nombres dans un tableau de numération pour ceux qui ont le plus de difficultés et vous regardez toutes les centaines, la plus petite centaine. S'il y a 2 centaines qui sont identiques, et bien vous allez regarder les dizaines de ces 2 centaines identiques, etc., etc. Et au fur et à mesure, vous barrez. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 4 exercices. Exercice 1, il va falloir ranger les nombres du plus petit au plus grand. Donc là, ça va être des nombres qui sont avec des centaines différentes. Ça veut dire qu'ils ne seront pas tous 110, 120, 130, 140, 150. Ça sera 400, 300, 200, des centaines différentes. Donc exercice 1, ranger du plus petit au plus grand. Exercice 2, ranger du plus grand au plus petit. De la même manière avec des nombres qui sont divers. Et l'exercice 3 et l'exercice 4, toujours vous allez devoir ranger du plus grand au plus petit et du plus petit au plus grand, mais cette fois-ci, ça sera des nombres qui auront la même centaine, c'est-à-dire qu'ils seront peut-être 140 et 150. À ce moment-là, vous allez devoir regarder dans la colonne des dizaines ou la colonne des unités pour vous assurer que tel nombre est bien plus petit que l'autre. Donc voilà les exercices que je vous propose aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours utiliser vos cahiers de leçons de mathématiques, ça peut toujours vous aider. Et c'est parti, donc 4 exercices à faire. N'oubliez pas de mettre pause à chaque fois. Vous allez avoir un exercice, puis la correction, un exercice, puis la correction, etc. Voilà!